ça a été vraiment de la barbarie, de la boucherie, de la violence gratuite. Pour moi, les agresseurs, c'est des dégénérés mentaux. Ce 25 juillet, Pamela reçoit un appel qu'elle n'est pas près d'oublier. Son poney âgé de 19 ans vient d'être sauvagement attaqué. On sait que ça s'est passé de nuit, qu'un ou plusieurs individus se sont introduits dans la prairie et on lui a tranché une oreille à coups de machette ou couteau de boucher. En découvrant son animal ainsi mutilé, Pamela est sous le choc. Ma réaction quand j'ai vu Surprise, c'est est-ce qu'il peut survivre avec une seule oreille? La plaie arrivait de ici jusqu'ici. Et ça descendait jusque là. C'était vraiment un trou. On pouvait rentrer son poing dans l'orifice sans trop de problèmes, tellement c'était profond. D'urgence, Surprise est prise en charge dans une clinique vétérinaire. Aujourd'hui, 3 mois après l'attaque, l'animal va mieux mais la terreur règne. Car Surprise n'est malheureusement pas un cas isolé. En Belgique, plusieurs agressions d'équidés ont été rapportées ces dernières semaines. Nous sommes allés à la rencontre de 2 autres victimes. Les ânes de Mélanie et le cheval de Maël sont toujours en vie mais ils ont été atrocement mutilés. Quand je suis rentrée dans la prairie, j'ai découvert mon cheval plein de sang. Il avait été sectionné à la hache. On a appelé le vétérinaire et là, le vétérinaire m'a dit qu'on ne savait plus rien faire à part la mettre à l'abattoir. Un matin, on a retrouvé mon âne ici, donc avec une entaille de 15 cm dans l'oreille. Toutes les nuits, on retrouvait de nouvelles blessures. On trouvait des brûlures de cigarettes, des coups de cutter, et ça durait ça pendant une semaine. Faut être fou pour s'attaquer à des animaux de sang-froid comme ça. Faut être fou. Pamela, Maël et Mélanie ont chacune fait appel à la police pour qu'une enquête soit ouverte, mais toutes les 3 se disent aujourd'hui déçues par la réaction des forces de l'ordre. J'ai porté plainte le lendemain, étant donné que le jour même, quand on a téléphoné à la police, ils n'ont pas voulu se déplacer. La policière qui a pris ma déposition, elle m'a dit clairement que c'est bien d'avoir porté plainte, mais qu'ils ne savaient pas faire grand-chose. Ils sont venus sur les lieux, ils ont regardé un petit peu et ils sont repartis car ils avaient une intervention plus importante et ils ont fait sans suite. Je souhaiterais que ça bouge un petit peu plus au niveau de la police, que ça ne prenne pas ça, les choses trop à la légère, puisque c'est quand même des faits gravissimes. Faut que ça bouge, faut que ça s'arrête, parce que c'est peut-être pas des humains, mais ce sont des êtres vivants. Pamela, est-ce que vous ou les autres victimes, vous avez une idée de l'identité du ou des coupables? Absolument pas. On a des soupçons sur peut-être une secte ou une nouvelle